Le médiateur de la CEDEAO pour le Mali rencontre dans la journée avec deux de nos structures impliquées dans le processus électoral au Mali. Si avec le comité technique de suivi des réformes politiques et électorales, il a été question du chronogramme des élections, avec l'autorité indépendante des gestions des élections, EJA, on a parlé de l'importance des missions de la dite structure. Reportage Mamari Koné. 4 membres du gouvernement rencontrent la délégation de la CEDEAO. L'exercice vise à évaluer l'exécution du chronogramme des réformes politiques et électorales. De l'exposé du comité technique de suivi, il ressort que 59 activités sont prévues d'ici mars 2024. Sur les 29 activités programmées en cette année, 17 ont été exécutées à la date du 20 février, soit un taux d'exécution de 58,62%. Les activités non exécutées concernent la non-installation des coordinations régionales de l'EJ et l'adoption de la nouvelle constitution. Je voudrais ici vous rassurer que le gouvernement est déterminé à poursuivre et accélérer la mise en œuvre des actions contenues dans le chronogramme des réformes politiques et électorales. On se souviendra tous ici que la vision et les instructions que nous avons reçues à l'issue des assises nationales de la refondation, c'est de mener des réformes politiques institutionnelles clés avant l'organisation des élections. Évidemment, il y a des actions phares qui ont été réalisées par mes collaborateurs. Il y a une commission chargée de la finalisation de l'avant-projet de la Constitution qui a été mise en place par le président de la transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta. Le médiateur de la CEDEAO pour le Mali salue les efforts consentis par les autorités de la transition et demande au gouvernement de maintenir ses caps. Nous sommes ici pour travailler avec vous pour l'intérêt supérieur des populations du pays. Nous ne sommes pas ici pour vous faire écoper d'un carton rouge ou d'un carton jaune. Non, ce n'est pas notre rôle. Nous sommes ici pour soutenir le pays, pour l'aider à se stabiliser du point de vue politique et du point de tous les autres points de vue. Les différents membres du gouvernement présents à la rencontre ont apporté des contributions sur certains aspects, comme les réformes, la mise en œuvre de l'accord de paix et la nouvelle loi électorale. Avec le collège de l'autorité indépendante de gestion des élections, EJ, les échanges ont porté sur les missions de cette structure chargée de l'organisation et de la gestion de l'ensemble du processus électoral. Nous mesurons l'importance de la mission qui nous a été confiée. Nous mesurons les difficultés auxquelles nous serons confrontés, très certainement. Il s'agissant d'un processus électoral, il s'agit d'une mise en œuvre de prérogatives légales dans une société qui a un besoin de démocratie, dans une société qui a un besoin de justice. Pour sa part, le médiateur de la CEDEAO pour le Mali a félicité le président de la transition et le gouvernement pour avoir mis en place un organe unique de gestion des élections. La question de fusionner les 3 anciennes entités en une seule constitue un progrès louable. Et aujourd'hui, nous savons que vous avez été de manière formelle mis en place, installé et renvoyé à vos charges. Et je vois aussi que l'aspect genre a été largement pris en compte. Nous sommes à une étape très très importante, très cruciale. Ce n'est pas parce que nous parlons d'élections en soi, mais c'est pour permettre au pays de retrouver une gouvernance politique stable. L'Union africaine, la CEDEAO et les Nations unies qui ont pris part à cette rencontre ont promis d'accompagner le gouvernement pendant cette période difficile.